Ok, heureux à tous et salut sur YouTube, hein, comme d'habitude. Là, vous voyez, la qualité devrait être meilleure là, pour le mode héroïque, enfin je l'espère. Allez, on est parti pour le mode héroïque. Tac, les trois mêmes boss, toujours les mêmes. Le Trog, pour commencer. Alors là, je vais me marrer quand je serai à ça, mais pour l'instant on n'y est pas. Et Arcaidas, donc Arcaidas, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça, mais bon, on commence par le chef Scarvache. Alors cette fois-ci, son pouvoir héroïque, c'est les serviteurs adverses coûtent 11 cristaux de mana. Le pouvoir change au début de votre tour. Ça change, ça change beaucoup. Alors il part sur des trogs et tout, hein, je le rappelle. Alors je vais tenter toujours le même trait, celui qu'il a battu en mode normal. Pour juste voir les cartes qu'il va jouer, est-ce que les stats sont pas les mêmes, sachant qu'il joue beaucoup de créatures normaux. Il a déjà deux trogs. Il a déjà deux trogs, d'accord, ça commence. Génial, La lumière nous apportera la victoire. j'adore. La bombe de lumière en T7, ça va être cool. La folie de l'ombre. Allez, 45, hein. Voilà, double folie de l'ombre. Ça, ce sera tour 5. Hein. Donc là, je me prends 5 dans la figure. Alors, un point de cristaux pour chaque surcharge, c'est une 1-3 de moche. La bombe de lumière. Donc là, je me prends 6. Je ne peux rien faire. Simplement. Ouais, il est full trog. Mais la bombe de lumière, elle serait trop OP. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais faire. Je peux que me soigner parce que j'ai vraiment une main dégueulasse. Ah, il enchaîne. Ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite de son côté. C'est la 2-6. Ouais, voilà, je suis quasiment mort déjà. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Il peut monter à 11. Je suis à 15. Donc ça sent le mage quand même. Un petit mage tempo. Le célèbre mage tempo. Donc voilà, on est à 11. Échange l'attaque et la vie de tout le monde. Donc il y a des 3-2, il y a une 5-3. Bon, je suis mort. Ok. Okidoki. Ça marche. Ça marche. Le mode découverte. On va la jouer comme ça. Alors, oui, ça c'est toutes les nouvelles cartes, mais on verra ça tout à l'heure. Alors, on va modifier des trucs. La chope de flamme, je le garde. Le visage, je vais le garder. Les métamorphoses, oui, obligatoire. Cône de froid, ça je vais les enlever. Les vapos, je les enlève. Les deux Novagiles, c'est bon. Les métamorphoses, non. Les blocs de glace, non. Les souffles-neige, non. Les scientistes, oui. Les orniotrons, non. Les auspices, je les garde. Les éclairs de G, oui. Les deux javelots, je les enlève. Les images, ok. On va rester sur les auspices pour clean the board. En début de partie, c'est très bien. En espérant, hein. C'est toujours pour le mode découverte. Hein. Alors, le canon lance-flamme peut être assez puissant aussi. Le but étant vraiment de calmer net. L'effigie, c'est un sort, ça m'embête. L'entité mirror, ça peut servir en espérant. La tisse-flamme peut être rigolo. La torche oubliée. Je vais aussi partir sur la weird. On va partir sur un petit mage tempo. Tempo des vieux jours. Hein. Oh oui, le tempo des vieux jours. Alors la 6-3, non, elle est trop... Ah, je peux partir aussi sur un mage mecha aussi. Antonidas, pour l'instant, il est trop cher, mais ça aurait été un bon finish. Par contre, on va partir sur l'obligatoire hein, quand on joue tempo. L'Extraza. C'est en T9 par contre, donc ce sera pas avant le T10. Et le Ragna qui est là. On peut partir sur...
Vraiment totale découverte. Hein. Donc tous les tours pairs... Ah ouais, je peux aussi jouer avec l'arcaniste éthérien pour gagner plus d'eau à chaque fois. Plus 1 au dégâts des sorts. Il y a tellement de trucs que je pourrais tenter. Découvre une bête pour une 3-3. Là, il me faut des T4 sympathiques. Déchiqueteur me paraît un peu lent. Ça, c'est vraiment au cas où. J'ai les 2 métamorphoses au cas où ça tourne mal. Hein. Allez, pour les T5. Donc ça, c'est le T3, c'est bon. Double portail, c'est vraiment trop risqué. En début de partie, c'est impossible à jouer. Les silences, je pourrais très bien les jouer. La Goulinsta, je pourrais très bien la jouer aussi. Ongleur de couteau, le maître brasseur. Un truc. Genre par exemple Milouz T2, ça serait pas mal, tiens. Je crois qu'il n'y a quasiment pas de sort en plus, donc ça va aller tout seul. La protectrice, non. Le recombo, non. Alors ça, c'est toujours pour le mode découverte. Hein. Le cri de guerre se déclenche 2 fois, non. L'aventurier, c'est un T3, non. Je peux pas jouer les T3 comme ça. Ah, je peux aussi jouer, oui. Je vais les dislots, tiens. Plus ça va, plus je fais nimp. Alors, on peut jouer des T1 pour le T2. On peut aussi jouer les alchimistes pour les changer. Les bombardiers fous. Ouais, parce que j'aime bien. Et je vais mettre une chouette, allez. Parce que c'est toujours le mode découverte, on est en mode tranquille. C'est le temps. Après, au bout d'un moment, je vais tenter autre chose avec peut-être le prêtre pour le silence de masse. Je peux très bien temporiser le plus longtemps possible. J'ai un canon, mais il faut que je tue le bon. Et surtout que ça marche pas vraiment. J'ai la chouette, ce qui peut être sympa. Ah si, T2, mais là, je suis bête. Là, pour l'instant, c'est les créatures que je peux pas jouer. C'est tous les nombres impairs, c'est les créatures. Tous les pairs, c'est les spells. Alors, il joue rien, comme par hasard. J'ai une gelure de masse. Hop. Ouais. Un trog. Je pourrais faire un dislo bientôt. Non, 2 tours. Je suis déjà à 20. Ah, le métamorphose, il passera pas, oui. Aïe, aïe, aïe. 3, 4, non, je peux pas. Vas-y, le tempo. Allez, tempo. C'est fou, hein. C'est assez fou ce que je fais. Prochain tour, je pourrais faire un dislo. Ah, il m'empêche le dislo. Waouh. Ah ouais, j'utilise mon pouvoir héroïque et blam. Ah, ça infligera 5 à n'importe qui. Pour l'instant, je vais attendre avant le dislo, tiens. La pièce, donc il va invoquer, ça c'est cool. Alors, la 4-6 c'est moins cool. Aïe, j'ai mal. Oh non, ces créatures, mais oui, c'est vrai, c'est un père. Oh, c'est pas vrai. Je joue tellement mal. Ah là là. Je suis obligé de faire ça. Ça. Et inflige 5 à lui. Et là, je me prends 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi, je suis mort là. J'ai tellement mal joué. Je fais super pas attention. C'est ultra chiant.
Mais c'est tellement chiant. Et là, je suis en paire, je peux pas utiliser Blizzard. Mais en fait, je me suis totalement brain sur ce coup. Je suis totalement brain. Je suis totalement trompé de deck là. Waouh. Faut vraiment que je joue les tours 1 spell. Pour être sûr. Je vais l'écrire sur un bout de papier parce que sinon je vais jamais m'en rappeler. Donc on disait impair, créature, pair, spell. Voilà. C'est mal écrit mais c'est normal. C'est pour moi. Donc si on part sur impair et pair, il faut jouer... Genre jouer innervation, acclimatation. Ah, on peut jouer là-dedans. Entre lui. Après c'est qu'il sera full, il va falloir tenir. Or, on ne peut pas tenir. On peut jouer Jean-Michel Paltan par exemple. Est-ce que le War Control ça devrait aller? Les exécute, des heures de bouclier. Ah, c'est que la tour 2, ouais. Ouais, on peut jouer des armes. Alors, on va tenter le War, tiens. On va voir. Pourquoi j'ai le War Garrosh? C'est pas grave. On part sur les deux exécutes, les deux trucs. Les deux heures de bouclier. Pas de tourbilole. Les enchaînements servent à rien. La frappe sert à rien. Les heurtoirs peuvent servir. On verra. Les deux fabricantes. Si vous avez un dragon en main, non. Je me rappelle de toutes les cartes. La lame rebondissante, ça c'est rigolo, mais c'est chaud. Une bonne baston, ça ferait bien. On arrive T3. T3, c'est bon, je peux le faire. Ça, c'est cool. L'officier champ de guerre, c'est pas une bonne idée. Alors, affiche 3 et gagne plus 3 d'armure. Ouais. Parce que je peux faire T2, je tue un Trog. T3, je retape encore. Donc je reprends plein de dégâts, mais au moins je récupère un peu d'armure après. Enfin, il peut se passer plein de trucs. Je peux la tenter. T4, je peux jouer cette arme. T4, je peux jouer... Non, pas la 4-3, ça coûte un peu cher, je crois. La frappe mortelle, je peux le faire aussi. Ça inflige 4. La baston obligatoire. Ça va être obligatoire. Vous piochez cette carte, inflige un point de dégâts à vos serviteurs. Non. Tenir jusqu'à T10, c'est quasiment impossible. Hors le sang, faut pas abuser. À la fin de votre tour, invoque un scarabée 1-1 avec provoque. C'est un T7 super intéressant. Je vais en jouer deux, tiens. Vu que c'est une 7-7 en plus, donc ça permet de spammer. Un T1 avec zombie chaud contre les... Ouais, ça peut être sympa aussi. Ok, double zombie chaud, on va dire T1. Alchimiste dément sert à rien. Les chouettes, ils servent à rien. Hospice funeste, ça peut servir T3. Après, je peux faire des hey, venez par ici. Je crois que c'est pas le plus important. Là, on a du T3, du T4, du T2 sympa. On n'a pas de moteur de pioche ou mal. On a Orem, mais il sert à rien. Alors, on peut jouer du T6 sympatoche. Des marches soleil, ça peut servir. Chevalier de la mort, non. Mike Snap peut être sympa. Je rappelle, c'est que les nombres pairs. Hein. Oh là là. Mais je pense aussi que Milouz il peut être bien. Les deux, non, les deux mines, non. Milouz, je vais le jouer, ça c'est sûr. Par contre, j'ai pas de gros finish. Ouais, il va me falloir un finisher quand même. Un vrai quoi. Dr Boom. C'est un T7, donc non, c'est mort. Boîte de conserve 5-7.
Ragna, c'est une 8-8, ça m'embête un peu. Kel'Thuzad, pourquoi pas? Pourquoi pas Kel'Thuzad? Allez, je vais pour Kel'Thuzad. Avec les destructeurs obsidiens, ça peut jouer. J'ai les 2 exécutes, j'ai 2 heures de bouclier au cas où. Allez, on va la tenter pour l'instant comme ça, mais je vais modifier d'ici peu. Et je vais pas faire une partie, je vais faire le mode aventure. Alors tous mes fails, tout sera sur le YouTube. Voilà. Jusqu'à ce que je passe. Faut dire que c'est pas un boss où on va s'inspirer beaucoup. Hein. Entre les spells qu'on peut pas jouer du tout à cause des boosts des trogs et le fait qu'une fois sur 2 on peut pas jouer nos créatures. C'est assez compliqué. Hein. Allez, il faut du T1 sympathique. Non, pas les exécutes. La baston peut être sympa, mais pas avant le T6. C'est bien impair les créatures. Voilà, donc là j'ai ma hache, ça c'est un early sympa. Voilà. Et j'ai mon late game en main. Les 3 plus grosses cartes, je les ai en main. Je suis pas dans le caca, moi. Donc là, je me prends 3, 5. Je me prends 2 de plus. Parce que c'est rigolo. Hein. Donc là, c'était la poisse. Parce que j'ai pas de chance. Ok, je fais pouvoir héroïque. Je me prends 5. C'est ça, hein. Allez, pouvoir héroïque, je me prends 5. Ouais. Je me prends 6. Déjà, il a perdu 2 trucs. Là, il fait la pièce. Et là, je peux jouer qu'une créature. Oh, la 7-4. J'avais oublié celle-là. J'ai mal. 7, 8, 9, 10. Je suis à 2 de mourir, quoi. Ça me fait rien dire. Là, il va falloir prier. Parce que là, de 2 dégâts, je suis mort. Il peut m'envoyer un éclair. Il peut m'envoyer plein de trucs. Voilà, l'éclair. Nickel. Parce que j'avais rien. J'avais mes 3 plus grosses cartes en début de partie et ma hache. J'aurais bien aimé l'exécute derrière. J'aurais pris beaucoup moins cher. Que j'aurais fait paf, exécute. C'est le but de mon early. L'heure de bouclier, bon je crois que je vais peut-être l'enlever parce que j'arrive pas à avoir assez d'armure. Mais bon, j'ai de la régène, j'ai plein de trucs. Mais évitons que je chope mes 2 T7 plus mon T8, ça fait super mal. Ça m'empêche de jouer. Mais largement, ça m'empêche largement de jouer. J'ai chopé la baston à nouveau, mais je crois que... Est-ce que ça va être vraiment utile la baston? La machette est intéressante en début de partie. Morceau de la mort. C'est la 3-5, elle m'énerve. J'arrive pas à trouver un truc pour m'en débarrasser. Là, je me prends 5 gratuits, allez, vite. Voilà, cadeau. J'ai rechopé la baston. Juste histoire d'avoir une créa. Ok, donc ça m'est... Ah, c'est cool. Je prends 5 dans la figure. Elle me fait régénérer l'armure, c'est bien. Donc je remonte à 3. La frappe mortelle qui aura lieu dans 2 tours. Ah bah non, finalement la baston va être bien. Là je suis obligé de taper. Là pour gagner 1. Ça fera 2, ça fera 4. Allez, bim. Ah là je me prends 2. Ah purée, j'ai mal joué. Je me prends 2 dégâts, je suis bête. Donc finalement j'ai sacrifié pour rien. Donc je prends 5. Et je vais me prendre encore plus. Un Tlog Zog. Donc ça fait 2 Tlog. Génial. Je pouvais jouer la hache, etc. Mais bon, là, je suis obligé de faire péter une baston. Ah là là là. Il me reste 10. Je suis obligé de faire péter la baston. Alors, cette fois, je tape comme ça. Je fais péter une baston parce que j'ai pas le choix. Et je prie que ça soit la 2-1 qui survit. Ou que ça soit la mienne surtout.
Allez, un peu de chance. Oh, that moule cake. C'est pas fini. Un petit trog, c'est ça, c'est sympa. Le gros est moins sympa alors. Là, je vais pouvoir faire des trucs, c'est cool. Je vais pouvoir utiliser une machette. Taper. Régène d'armure. Taper direct. Et au prochain tour, je vais pouvoir faire une petite frappe héroïque parce que là. La 7-4. Le deuxième trog. Hop, ça peut taper direct, hein, pas réfléchir. Ah, j'ai un gain d'armure, ça c'est cool. Alors, je vais pouvoir faire. C'est un tapage direct. Ça fait tourbilol. 1, 2, 3. Pouvoir faire une frappe mortelle. Non, plutôt un heurte de bouclier. Ce sera mieux. Et je frappe. Ok. Et au prochain tour, je vais pouvoir invoquer et finir celui-là. Un autre log de la mort, ça c'est bien. La 4-6 me fait beaucoup moins plaisir, mais elle sera gérée. Normalement, elle devrait être gérée. « 5-5 contre une 4-6, t'as aucune chance. » Ça hop, ça hop. Inflige 3 et gagne un arme. Ok, ça joue au top deck de son côté normalement. La 2-6, elle est pas méchante. Interverti, là c'est une 6-4, là c'est une 6-2. Ouch. Alors j'ai une 1-1 par contre de mon côté, c'est une horreur. Alors là je peux infliger 3. Là je peux infliger 7, 8, 9. Ok, c'est bon. Donc dans l'ordre, je fais inflige 3, gagne 3. Inflige les gros dégâts sur sa poire. J'inflige 1, je gagne plus trop d'armure là. Hop, petite boost d'armure. Je t'inflige 5 dans ta face. Ok. Et donc le prochain créature qui pourra jouer. Une 3-4. Fais passer l'attaque et la vie à une 3-3. Ça marche. Ok. Nickel. Je pouvais pas espérer mieux en plus. Ah non, j'ai pas l'exécute. On va la faire comme ça. Hop. 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 Donc ça repop en 5-5. Ça c'est cool. Alors c'est une 4-6 que je peux gérer avec Kel'Thuzad. Ça c'est bien. Par contre je peux pas invoquer. Non, non, non. J'ai une exécute mais ça sert à rien. Ça je peux la gérer. Ça je peux la gérer. Je joue mon arme. Armor up. Hop. Ça à tout moment je pourrais utiliser l'exécute. Ah, puis il peut rien faire. Ça y est, j'ai trop brain. Ok. Gemme d'armure. J'ai 11 dans la figure. Bon, c'est la baston qui m'a sauvé. Hein. C'est vachement la baston qui a fait le taf. La fabricante de la vie, quoi. Bim. Donc là, il va piocher, ça c'est dommage. Une 2-6. Alors, la 2-6. Est-ce que je m'en occupe vraiment? Je vais pas m'en occuper. Je vais attendre ce qu'il va jouer d'autre. Ah ouais, mais il peut gérer la 5-2. Donc je suis obligé de la gérer. Et puis après, il y a la malédiction bientôt. On va la jouer comme ça. On va frapper direct. On exécute, je vais mettre la pression totale. De toute façon, on est à 9. Là, je régène à mort. Donc c'est pas encore fini. J'ai encore quoi? J'ai encore mes 2 7-7 qui peuvent terminer la game. Allez, bim, tu te prends 7. Allez, GG. Allez, t'as perdu. Et que de la moule, là.
La fin est proche. Ah, je dis merci la baston et la fabricante. Hein. Franchement, j'aurais pas trop peiné sur ce boss avec un petit peu de chance. Un petit peu. Même beaucoup de chance. Alors. Oh là là. SCAR. Il va falloir que j'écris son nom. Là. Alors, je suis à vous tout de suite. Bien. Voilà. Alors, ouais, on voit pas très bien le deck que j'utilise. Le deck de la moule. Bon, je précise, c'est pas vraiment ce deck là qui devrait passer, mais je pense qu'un War pourrait le passer. Hein. Enfin, les exécute les hordes de bouclier. Bon, peut-être que je recommande pas trop les hordes de bouclier. Les zombies chauds en early au cas où on le top deck hein, en début de partie. Les deux machettes, c'est pour au moins gérer un des deux trolls dès le début. L'hospice funeste aussi, c'est pour le début. Les deux fabricantes permettent de régénérer à fond son armure et comme quoi ça m'a servi grâce à la baston. La baston, j'ai vraiment eu de la moule. Hein. Il avait 4 créatures, j'avais une fabricante. Si c'était un des siens, j'étais très mal. Ensuite, il jouait le top deck grâce à la frappe mortelle et à mon sonnet qui m'a permis de clean le board définitivement avec une grosse pression avec la vierge et le déchiqueteur. C'est sûr que le déchiqueteur, ça permet uniquement d'avoir un board, hein, surtout, contre lui. Donc faire très attention. Pour les impairs, on peut pas jouer de nos créatures. Pour la mana qui est paire, c'est les spells. Donc notre T1 c'est pas de créature, notre T2 c'est pas de spell, notre T3 c'est pas de créature. Et encore, pendant les 3-4 premiers tours, il est difficile d'envoyer des spells aussi. Donc faire très attention à ça. Sinon, qu'est-ce que je recommande à part le War soit du silence de masse avec du soin, donc avec le prêtre, mais ça me paraît quand même délicat. Soit du full taunt avec le druide, ça devrait finir par tenir. Le problème c'est qu'il y a ces 7-4 qui sont horribles, les 4-6 aussi en face qui peuvent être très chiants en début de partie. Et c'est aussi un petit habitué du chaman avec ses surcharges abusées. Heureusement il n'a pas de créatures très dangereuses. Il n'y a pas une harmonie dans son deck. Donc ça va être un coup il va jouer plein de trog, un coup il va jouer un peu chaman. C'est un peu fouillis mais voilà, ça peut passer avec un petit coup de chance, un petit retournement de game, un petit coup de pouce de mère nature de la chance. Comme pour moi, je l'ai dit, je le rappelle, c'est la fabricante et la baston qui a fait tout le taf. Le reste, c'était je mets la pression, le Kel'Thuzad, il a à moitié servi pour récupérer la Vierge. Enfin, il a de quoi gérer. Et faire aussi attention au petit retournement de game qui fait passer une créature à 3-3. Ça, il faut faire gaffe. C'est la seule carte paladin que j'ai vue de son côté. Voilà, donc je vais couper et je vais lancer la deuxième partie.